Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce magnifique minéral qui est la tourmaline. Un minéral aux innombrables couleurs extrêmement intéressant de par sa chimie et sa structure cristalline. C'est pourquoi le cœur du sujet d'aujourd'hui sera la composition de la tourmaline, bien que nous allons commencer par faire un tour global de cette pierre. Pour débuter, d'où vient le nom tourmaline? Ce nom est dérivé du singhalais, une langue principalement parlée au Sri Lanka. En singhalais, cette pierre porte le nom de Turamali, qui signifie pierre aux couleurs mélangées. D'un point de vue géologique, cette pierre se trouve principalement dans les pegmatites, une roche formée par certains magmas particuliers. C'est assez fréquent que le magma se sépare en plusieurs couches compte tenu de la composition de ce fluide, un peu comme l'eau qui se sépare de l'huile. On appelle cela la différenciation magmatique. Et une de ces couches formées entraîne la création des pegmatites. Une couche riche en eau résultant de la fin de cristallisation d'un magma granitique. Ces pegmatites contiennent principalement du quartz, du mica type muscovite et des feldspaths. C'est pourquoi on trouve en association avec la tourmaline ce type de cristallisation. Avant de parler de la chimie et de la structure de la tourmaline, nous allons noter que ce minéral possède deux propriétés tout à fait étonnantes. En effet, cette pierre est piézoélectrique et pyroélectrique. Mais Camoulox! Lorsqu'on va comprimer une tourmaline, il va se créer une polarisation électrique. Un peu comme l'allume-gaz bien connu, où on presse un bouton pour obtenir un petit arc électrique. A l'inverse, si on charge une tourmaline en électricité, elle va se comprimer. Ça, c'est le phénomène de piézoélectricité. Lorsqu'on va chauffer une tourmaline, elle va générer un courant électrique entre les deux extrémités du cristal. Un phénomène de pyroélectricité. On s'en sert d'ailleurs dans l'industrie. Vous pouvez retrouver des plaques de tourmaline noire dans les fers à friser pour pouvoir éliminer l'électricité statique lorsque les plaques sont chauffées. Étonnant, non? Une propriété déjà étudiée en 300 avant Jésus-Christ par Théophraste sur une pierre qu'il nommait alors l'ingurion. Une pierre connue depuis très longtemps, mais à cause de ses innombrables couleurs, elle était très souvent confondue avec d'autres minéraux. Pour exemple historique, une couronne russe datant de 1700 ornée de rubis était en fait ornée de tourmaline rouge. En Amérique du Sud, on confondait souvent l'émeraude et la tourmaline verte. En bref, une pierre bien compliquée à différencier sans avoir une connaissance cristallographique, gémologique ou chimique. Et justement, la chimie de ce minéral est tout à fait particulière. D'ordinaire, quand on va vous demander de citer une formule chimique pour décrire un minéral, c'est assez simple. Que la formule soit courte, comme Fe2S, 2 fer pour un soufre, pour la pyrite, ou bien une formule moyenne telle que Cu3CO3 2OH2 pour l'azurite, et même pour une formule longue comme CaV4 plus O Si4O10 4H2O pour la cavancite. C'est possible de les retenir car ces formules ne sont pas variables. Alors il y a bien quelques éléments en trace qui viennent s'ajouter, mais les formules basiques ne bougent pas. Ce n'est pas le cas de la tourmaline. Alors, ce n'est pas le seul minéral dans ce cas-là, ceci dit, mais après avoir compris comment fonctionne la chimie de la tourmaline, vous n'aurez aucun mal à comprendre d'autres formules variables, comme celle du grenat par exemple. Si on devait écrire la formule de la tourmaline, on pourrait écrire au plus simple ceci. Alors, oui, je sais, ça fait peur et pour tout vous dire, ça n'est que le début. Donc, on va y aller petit à petit. Vous voyez que je vous ai mis des lettres en couleur. X qui est présent une fois, on aurait pu écrire X1, mais ça ne s'écrit pas, alors juste X. G est présent 3 fois, Z 6 fois et T 6 fois. Ces 4 lettres colorées sont des radicaux changeants. C'est-à-dire que chacune de ces lettres ne représente pas un élément chimique, mais une possibilité. Il est possible de changer ces radicaux changeants, ces lettres colorées, par différents éléments. Voyons cela plus en détail. On pourrait remplacer X par du calcium, du sodium, noté Na, du potassium, noté K, ou une lacune. C'est ce signe à double crochet. Une lacune, c'est une absence d'éléments. On doit noter la lacune dans la formule chimique pour bien noter cette absence. Par exemple, si X est une lacune, on écrirait ceci. Pour le radical G en violet, on pourrait le remplacer par l'un de ces éléments. 3 fois. Pour le radical Z par tous ces éléments, 6 fois. Et pour le radical T par ces éléments,
6 fois également. En résumé, on peut piocher dans ces possibilités et on pourrait tout à fait écrire, par exemple, tiens, pour X, on va mettre du sodium, noté Na. Pour G, on va mettre, je sais pas moi, tiens, du fer. Z, soyons fous, on va mettre de l'aluminium. Et pour T, on va décider de mettre de la silice. On a donc cette formule. Ce qui est écrit en noir ne change pas. BO3, 3 et O18 ne varient pas. Il nous reste la partie en gris. Ça a l'air un peu barbare et salé pour tout dire, donc on va décomposer. Dans la première partie, OHO3, vous voyez une virgule. Cela veut dire qu'on peut choisir l'hydroxyle OH ou l'oxygène. 3 fois. Écrivons ceci. Vous allez comprendre. Dans la deuxième partie, OHFO, pareil, on a le choix entre l'hydroxyle OH, le fluor ou l'oxygène. Pour certains cas, on va pouvoir simplifier. Ici, il y a 3 OH et 1 OH, on peut écrire OH4. Et ici, il y a 3 oxygènes plus 1 oxygène, soit 4 oxygènes, O4. Donc, on peut remplacer ce gros pâté gris par l'une de ces 6 formules. Et pour notre exemple, on va choisir OH4. Voilà, nous avons donc joué avec ces radicaux changeants et nous avons créé une formule de tourmaline. En l'occurrence, cette formule correspond à la tourmaline noire. Maintenant, on va s'amuser, si on peut dire, à bouger certains éléments pour voir ce qui se passe. Mettons qu'on change le radical G, en violet, qui est donc ici du fer, par de l'aluminium. On a une nouvelle formule qui correspond à la tourmaline Elbaïte. Notons qu'on ne peut pas écrire Al9 bien qu'il y ait 3 aluminium et 6 aluminium parce qu'on différencie bien les deux parties, donc Al3, Al6. Maintenant, bougeons encore le radical G, toujours en violet, et remplaçons l'aluminium par du magnésium. On obtient la formule de la tourmaline dravite. Là, vous vous rendez compte qu'on ne bouge que le radical G violet et que d'ailleurs il s'agit de bouger ce radical-là, G en violet, pour obtenir une formule de tourmaline connue. Donc, on pourrait probablement simplifier la formule de la tourmaline par celle-ci. Attends, depuis le début, il nous fait chier avec une formule à rallonge qui est censée bouger dans tous les sens, alors que ça sert à rien et qu'on peut simplifier la formule. Je me suis pris la tête pendant 10 minutes à comprendre tout ça. Alors, oui et non. C'est vrai que cette formule est assez bonne pour les tourmalines qu'on trouve généralement dans le commerce, mais elle n'est pas exacte, c'est pas pointilleux. Voyez vous-même, il existe beaucoup de tourmalines, dont beaucoup très peu connues, et vous constatez que les radicaux changent. Tous les radicaux. Donc, la formule exacte de la tourmaline est bien celle-ci. Mais oui, si vous souhaitez simplifier pour les tourmalines usuelles, cette formule-là n'est pas si mal. Bon, on a fait le plus dur. Les termes suivants vont être beaucoup plus simples. La tourmaline est un cyclosilicate. Rien d'extraordinaire. Un cyclosilicate est une boucle de tétraèdre, c'est cette forme-là, une pyramide à 3 faces, composée de une silice et 3 oxygènes. On dit que le rapport silice-oxygène est de 1/3. Par exemple, la bénitoïte, un cyclosilicate d'ordre 3 avec en bleu 3 silices et en rouge les oxygènes. Ou encore la joachimite, cyclosilicate d'ordre 4 avec 4 silices et les oxygènes. La tourmaline est un cyclosilicate d'ordre 6, ce qui fait sens parce que si on reprend la formule de la tourmaline noire par exemple, on a bien 6 silices pour 3 fois plus d'oxygène. Alors on va reprendre la formule globale de notre tourmaline. Cette formule est une molécule de tourmaline. Ces molécules vont s'assembler pour former la plus petite structure de tourmaline. Voici donc la plus petite structure de tourmaline. On retrouve le cyclosilicate d'ordre 6 en jaune. Alors on ne va pas s'attarder sur tout, ça va être trop long et peu intéressant. Alors juste constatez que ce que vous voyez est à plat en 2 dimensions. Si on passe la forme en 3 dimensions, on obtient un rhomboèdre. Cette forme est la plus petite structure de la tourmaline. C'est-à-dire que si vous brisez la pierre encore et encore, au bout d'un moment, sa plus petite brique prendrait cette forme. C'est pourquoi la tourmaline est classée dans le système réticulaire rhomboédrique. Système réticulaire, aussi noté système de Bravais. Vous connaissez d'ailleurs peut-être cette forme, elle ressemble à celle de la calcite et c'est bien normal puisque la calcite et la tourmaline sont classées toutes les deux dans le système réticulaire rhomboédrique. Par contre, la tourmaline est classée dans le système cristallin
trigonale, c'est-à-dire que la forme générale se répète 3 fois, pour faire très simple. Si vous avez un peu de mal avec les termes système réticulaire et système cristallin, je vous renvoie à la vidéo sur le quartz que j'ai mis en description. Je pense que nous avons fait globalement le tour de la structure et de la chimie de la tourmaline. Du coup, on va se reposer les yeux et la tête avec des photos et des appellations. Commençons par la tourmaline noire. On peut aussi l'appeler schorl. Elle n'a aucune transparence et un noir extrêmement profond. Plus ses faces sont lisses et sa terminaison parfaite, plus elle va être recherchée. Par exemple, ça, c'est bof. La dravite est une tourmaline aux couleurs marron, jaune, orangé. Elle porte le nom du lieu de sa découverte, à savoir la rivière Drava, en Slovénie. Une grande famille de tourmalines est celle de l'elbaïte. Généralement, quand vous voyez des elbaïtes en photo ou dans le commerce, elles comportent énormément de couleurs. Mais en réalité, c'est une grosse famille regroupée sous 7 formules chimiques que nous avons vues tout à l'heure. Et il peut y avoir des tourmalines elbaïtes monochromes, d'une seule couleur. Comme par exemple en vert, la verdélite, en bleu, l'indicolite, ou en rouge-rose, la rubellite. Une elbaïte particulière et assez connue est celle qui a le contour vert-pomme et le centre rose. C'est la tourmaline melon d'eau. Un petit point important sur un autre type de tourmaline, la lydicoatite, qui ressemble beaucoup à l'elbaïte. Il est impossible de voir la différence à l'œil, et seule la formule chimique permet de différencier les deux. Car si la tourmaline elbaïte possède cette formule, la tourmaline lydicoatite possède celle-ci. Donc, que ce soit en laboratoire ou dans le commerce, ne faites pas confiance à l'étiquetage lydicoatite, à moins que la pierre soit fournie avec une analyse de laboratoire. Voilà, nous avons fait globalement le tour de la tourmaline. J'espère que cette synthèse vous a plu et que ça n'était pas trop barbant d'un point de vue chimie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai mis en place un nouveau système car en effet la cagnotte PayPal n'existe plus, du moins PayPal a retiré ce service. Donc une nouvelle possibilité participative est présente directement sur mon site natureetminéraux.com et tous les liens comme d'habitude sont en description. Si le contenu que je vous propose vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient énormément. Et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.